Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, pour cette vidéo, le plan, c'est capturer de l'achigan à grande bouche et achigan à petite bouche à la pourvoirie du lac Mer Bleue. Il y a quelques jours, j'étais ici pour un tournage avec mes amis de France, la chaîne Scarna Fishing, Tosh, Canito, Aurélien sont venus faire un petit voyage au Canada et voulaient essayer la pourvoirie du lac Mer Bleue. Donc, j'étais un bon candidat. Ça fait quelques années que je pêche ici. Je connais bien le lac, je connais bien quelques spots. On a fait des vidéos, des prises incroyables. Ça va être disponible sur leur chaîne YouTube dans les prochains mois ou prochaines semaines. Je ne connais pas vraiment leur horaire de publication, mais allez visiter leur chaîne YouTube, Scarna Fishing. Vraiment une chaîne incroyable de pêche. Donc, je vous conseille d'aller voir ça. Mais aujourd'hui, on va se concentrer vraiment là, sur la pêche au leurre souple, les écrevisses, peut-être un peu de pêche en leurre de surface. Il y a un petit vent en ce moment, donc il y a certains spots qui pourraient être excellents pour pêcher en surface. Sinon, on va essayer de pêcher les maisons de castors. Donc, tu sais, des fois, on voit des barrages avec plein de branches, des arbres. C'est toujours des bons spots à poissons, surtout pour l'achigan à grande bouche. Donc, on va aller essayer de pêcher ça, les structures de branches, de roches. Puis ici, il y a beaucoup de végétation aussi sur le lac, donc il y a plein de manières de pêcher l'achigan ici. Alors, sans plus tarder, on s'en va pêcher, mais j'espère que vous allez bien aimer. Comme d'habitude, un petit j'aime, c'est tout le temps cool et sans plus attendre, c'est parti pour prendre des gros achigans au lac Mer Bleue. Bon visionnement tout le monde! Oh! Qu'est-ce qui se passe? Je rate tous mes ferrages. Oh, oh yeah! Oh yeah! Oh, ça c'est un beau! Oh oui! Ça c'est un beau! Ça c'est un beau, ça c'est un beau! Oh yeah! Big fish! Oh Bronco! Ok, viens ici. Oh my god! Oh! Boom! Commence bien ça? Un gros poisson. Très beau fish. Premier achigan à grande bouche du matin. Vraiment un beau poisson, capturé avec le Bronco Bug. Vous avez vu, je le lance à travers les branches, je le secoue. Il y a un petit tungsten pour donner du poids. Puis le poisson, il n'a pas pu y résister comme on dit. On le remet à l'eau. Mon Dieu. Je sais pas si vous êtes capable de voir à la caméra, mais il y a un gros arbre dans l'eau en ce moment. Ça, c'est le genre de structure que les achigans aiment bien à ce temps-ci de l'année. On va le pêcher doucement, voir. Oh! Et voilà, deuxième poisson. Et voilà. Oh!
deuxième poisson. Un peu plus petit, mais un autre beau. Bye bye! On s'en va là-bas. C'est quand même un peu loin pour le petit moteur, mais c'est là-bas qu'on s'en va. Oh! Oh yeah! Oh, je suis une petite bouche! Checkez ça! Je suis une petite bouche. Le premier de la journée. Bon, petit update de la journée. En ce moment, il est 12h30. La pêche va super bien. J'ai capturé des beaux gros achigans à grande bouche. J'ai vu des brochets, j'ai manqué des poissons, de l'action en masse pour la journée. Et là, c'est un peu plus calme présentement. Mais dans l'eau, je vois plein de gros crapets soleil. J'avais pas amené avec moi des petits leurres, mais j'ai le Creeper de Crush City, le leurre souple, le plus petit que j'ai dans mes coffres, avec peut-être une petite tête de jig. On va essayer, voir si ça fonctionne, mais ça serait le fun de vous montrer un beau gros crapet soleil. C'est quoi votre leurre préféré cette année pour l'achigan? Qu'est-ce qui a fonctionné le mieux pour vous à date? Ça m'intéresse tout le temps de savoir ça. Je sais qu'il y en a plusieurs qui vont dire peut-être des leurres souples. Il y en a peut-être d'autres qui vont dire que c'est les leurres de surface, les crankbaits, les spinnerbaits, les chatterbaits. L'affaire, c'est qu'il y a tellement de possibilités pour prendre du poisson. Puis on a toutes nos préférences, puis nos goûts, puis nos couleurs préférées. Alors, laissez-moi savoir ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, c'est pas un crapet soleil! Oh mon Dieu, c'est pas un crapet! C'est pas un crapet soleil! Je l'ai même pas vu! Oh non, il est dans les branches! Oh, ah! Wouhou! Oh mon Dieu, la canne dans l'eau, les branches! Oh, il est gros! Oh my God! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, c'est le bordel! Ok, on va faire ça comme ça. La branche, tu peux t'en aller. Attendez, je vais tourner la caméra. Bon, c'est pas un crapet soleil. C'est mieux qu'un crapet soleil. Un autre gros achigan à grande bouche. Lui, c'est le plus gros aujourd'hui. Ça doit être proche de 3 livres et quelques onces, j'imagine. Très, très beau poisson. Vraiment, là, grosse bouche. Regardez ça, je peux pratiquement rentrer mon poing dans sa bouche, lui. Vraiment beau. On le remet à l'eau. Pendant qu'on est là, je voulais vous montrer le montage que j'utilise pour capturer les achigans aujourd'hui. Quand on regarde ça vite de même, c'est assez spécial, mais ça fonctionne très très bien. C'est un montage anti-herbe. Alors, quand on pêche dans la végétation dense, dans les branches, tous ces endroits-là, ça passe très très bien. Nos leurres ne restent pas coincés. Mais ce montage précisément, c'est conçu pour pêcher les techniques du flipping, pitching, punching. C'est des techniques qu'on utilise beaucoup pour l'achigan à grande bouche. Ça demande d'installer un petit bobber stopper. C'est comme une bille qu'on vient insérer sur le fil tressé. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ça l'empêche mon tungsten de se promener sur le fil. Puis ça garde ma présentation compacte, mon leurre et mon tungsten ensemble. Après ça, un gros hameçon pour le flipping. C'est un hameçon de taille 4-0. C'est la série VMC Redline, donc très 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 piquant. C'est quand même un gros hameçon aussi, donc même quand on est coincé dans une branche ou toute autre place, l'hameçon ne plie pas. J'avais oublié de dire que mon tungsten, c'est un tungsten d'1/4 d'once, je pense. Si je ne me trompe pas, c'est 1/4 d'once. C'est pas un gros tungsten parce que mon objectif aujourd'hui, c'était pas vraiment de transpercer la végétation. C'était vraiment plus de laisser le leurre
se promener à travers les branches, donc je voulais pas avoir de quoi de trop lourd. Et le leurre souple, c'est le Bronco Bug de Crush City, un genre d'insecte ou une écrevisse, là, peu importe comment on l'interprète, mais ça fonctionne très très bien. Puis le poisson a vraiment l'air à aimer ça. Je pense que aujourd'hui, ça a été la recette de la pêche. La couleur de mon leurre souple aujourd'hui, c'est un Green Pumpkin Blue Pearl. Une couleur assez spéciale, mais même si c'était pas cette couleur-là précisément, je pense qu'il y aurait eu beaucoup d'autres couleurs qui auraient bien fonctionné, comme le Green Pumpkin. Le June Bug aurait été bon. Dans les teintes orangées. T'sais, honnêtement, il faut y aller aussi avec les couleurs qu'on aime, puis les couleurs qu'on a confiance. Moi, je trouvais que cette couleur-là était bien pour l'eau claire puis l'environnement que je pêchais aujourd'hui. Puis ça ressemble à ça. Le fil tressé, c'est du 40 livres de résistance dans mon moulinet lancé lourd avec le super Modus SZ2, le moulinet que j'utilise depuis maintenant 2 ans, 3 ans peut-être même. C'est vraiment un moulinet que j'aime vraiment beaucoup. Puis la canne, c'est la Blackout de 13 Fishing, action et puissance, medium heavy fast, 7 pieds 3 de longueur. Donc pas une canne trop rigide, alors on peut pêcher plein de leurres avec cet équipement-là. Je pêchais mon montage, mon leurre directement sur le fil tressé. Pas de bodling en fluorocarbone. J'ai toujours aimé pêcher les montages anti-herbe directement sur le fil tressé. C'est une question de préférence pour moi. Mais c'est pas mal ça, le super kit de la pêche d'aujourd'hui.